Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où on va se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc enfin on a fait notre décoration de Noël. C'est pas la totalité de ce que j'ai envie de faire, mais bon, on va quand même faire avec ce qu'on a parce que j'ai malheureusement pas assez d'argent pour réaliser tout ce que j'avais envie de faire dans le salon. Mais très sincèrement, je trouve que quand c'est le soir et quand c'est illuminé, c'est magnifique, c'est très beau, c'est déjà très bien pour l'esprit de Noël, donc c'est génial. Et puis aussi ce que je voulais réaliser avec les enfants et partager aussi quelque chose en famille, c'est faire un calendrier de l'Avent, donc personnalisé avec des petits bonbons à l'intérieur qu'on pourra partager chaque jour de décembre en famille. Et on commence un peu précipitamment parce que les enfants ne pouvaient plus attendre. Moi j'étais en train de faire autre chose en attendant, mais j'avais pas le temps de le faire. Et comme ils pouvaient plus attendre, du coup ils se sont fait aider par ma voisine. Donc ils avaient très hâte de mettre le sapin, alors que moi je vous avoue que c'est pas du tout ma partie préférée. Pourtant j'adore les décorations, j'aime bien décorer, mais le sapin en lui-même je l'aime pas du tout. Du coup, pour encourager un petit peu les enfants, je leur ai fait des donuts maison. Donc moi, j'en ai profité pour les aider un petit peu à mettre en haut du sapin. Et aussi quelques photos Instagram de mes jolis donuts parce qu'ils étaient vraiment super délicieux. Donc c'est une recette au Thermomix. C'est pas, je suis pas trop douée en cuisine, donc le Thermomix m'aide beaucoup. Et du coup, ensuite, on a pris une petite pause donuts. Ils ont bien aimé, ça c'est super. Et petite pause café également. Ensuite, on s'attaque au petit DIY pour le calendrier de l'Avent qu'on va ouvrir ensemble en famille tout au long du mois de décembre. J'ai acheté presque tout chez Monsieur Bricolage. Par exemple, celui-là, c'était des petits trucs que j'avais vus qui étaient pratiques pour faire des petites maisons. Donc ça, c'est cool. Des petites pinces qui finalement m'ont servi uniquement à faire tenir le temps que ça colle. Des petites étiquettes, donc blanches et en craft, que j'ai pas trop utilisé, et d'autres petites décorations que j'ai pris également chez Monsieur Bricolage. J'ai pris également des stickers, ça c'est top parce que ça va me servir également pour les cadeaux de Noël. J'ai pris plusieurs petites décorations et aussi du papier. Il y avait de très beaux papiers chez Monsieur Bricolage, donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, pour garnir les calendriers de l'Avent, j'ai opté uniquement pour des chocolats, des sucreries. Donc, j'ai pris plusieurs types pour que ça rentre aussi dans les boîtes que j'allais faire. Donc, des petits pour les petites boîtes et des plus grosses pour des grosses boîtes. Je vous avoue que j'ai un peu peur que ça fond parce qu'il y avait des chocolats qui avaient l'air vraiment très fragiles, alors que par exemple celui-là il était beaucoup plus épais, les papillotes aussi étaient beaucoup plus épais, donc je sais que ça va durer. Mais par contre pour les plus petits, j'ai un peu peur que ça fonde dans les boîtes, mais bon on verra bien au long du mois comment ça va tenir. Donc dans un premier temps, je montre aux enfants un petit peu aussi en même temps comment on fait. Je voulais faire celui qui était le plus simple, donc les petites boîtes comme ça que j'ai pris chez Monsieur Bricolage également. Donc c'était super simple parce que du coup on appuie et puis il y avait déjà les pré-pliages, je sais pas si ça se dit comme ça, mais sur les côtés. Et du coup c'était encore plus facile pour plier, donc du coup ça se fait en quelques secondes, vraiment très rapide. Et ça c'est top, on a pu mettre des petits chocolats et tout à l'intérieur. C'est également bien si vous avez des petits cadeaux à faire personnalisés, donc c'est super cool. Même les enfants ont réussi à le faire très facilement, donc c'est super. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, est-ce qu'avec un rouleau de PQ, c'était pas aussi simple de le faire au lieu d'acheter quelque chose déjà préfait, parce que en fait, ça me fait rappeler ça, quoi, la texture, la couleur. Donc, je pense que ça serait un truc vraiment super simple à faire chez soi. Ensuite, on a réalisé les petites maisons. Pareil, elles étaient déjà préfaites.
Du coup, on a eu qu'à plier. Le pliage était un petit peu délicat. D'ailleurs, j'ai tout plié au lieu de laisser le haut ouvert pour pouvoir mettre le chocolat plus facilement à l'intérieur. Non, j'ai tout plié. Du coup, après, c'était compliqué de réouvrir sans trop déchirer et pouvoir mettre ce qu'on voulait à l'intérieur. Mais bon, au cas où, si vous prenez ça, n'oubliez pas de ne pas plier avant de mettre le chocolat parce que sinon, après, c'est assez difficile. Donc là, c'était un peu plus compliqué pour les enfants de fermer la petite boîte, mais ils ont déjà plié le petit bout, ils m'ont quand même pas mal aidé, donc ça c'est cool. Puis j'ai voulu faire des petites boîtes, donc là c'est un prototype que j'avais fait la veille pour pouvoir avoir les dimensions nécessaires et savoir combien de papier il me faudrait. Donc à la fin ça fait une petite forme de boîte. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris un papier A4 et j'ai pris les mesures sur le côté comme vous allez voir. Donc le côté gauche et droit j'ai fait diviser par 3 et j'ai tracé des traits et ensuite le côté en haut et en bas j'ai laissé un petit bout sur le côté comme vous voyez, j'ai laissé un petit bout et le reste j'ai divisé par 4 pour pouvoir refaire tracer des traits et ensuite plier sur les traits. C'est vrai que c'est un peu compliqué de vous expliquer comme ça à l'oral comment j'ai fait. De toute façon, je pense que vous voyez un petit peu comment j'ai fait avec les images. En revanche, si vraiment c'est compliqué, je vous mettrai des liens Pinterest en barre d'infos. C'est des liens que moi j'ai suivis justement pour faire ces tutos et ils sont super simples et ça donne vraiment beaucoup d'idées. Ensuite, j'ai voulu réaliser des toutes petites boîtes carrées avec le bouchon. Donc là, j'avais pris mes grandes feuilles carrées, mais je me rends compte en fait, je pouvais faire 2 boîtes plutôt avec 2 bouchons avec cette grande feuille. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai découpé en 4. Et ensuite, avec un seul côté, j'ai réalisé un pliage. De toute façon, vous verrez un petit peu à l'écran. J'ai divisé en 3 la page pour faire des traits. En fait, ces traits, ça me permet vraiment de savoir où après plier. Et je vous laisse avec les images. Vous voyez un peu mieux comment j'ai plié. Je me sers un peu de la règle pour pas trop, pour rester droit en fait. Et avec ce pliage, ça va me permettre de faire le bas de la boîte. Donc là, c'est pas le bouchon, c'est vraiment celui qui est en bas, celui qui va réceptionner les petits bonbons. Et quand le pliage est terminé, je colle tout ça avec de la colle et ensuite je m'attaque au petit bouchon. Donc avec le papier similaire et là je plie, par contre c'est un pliage un peu différent mais bon il est tout aussi simple et pareil je l'ai pris sur Pinterest, donc je vous mettrai soit le tableau Pinterest que j'ai en barre d'infos, sinon directement le lien aussi, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous laisse terminer avec les images. Et enfin, quand on a tout terminé, on a mis les bonbons dans les paquets. Donc on a mis 4 bonbons dans chaque paquet pour partager en fait en famille. Donc comme on est 4 à la maison, et on a décoré les petits paquets.
Alors, tout d'abord, désolé pour les petits bruits de fond, mon petit garçon est en train de regarder Sam le pompier. Donc, j'ai pris ça chez Air Déco, trop mignon, trop doux, en petite moumoute comme ça. Donc ça, je viens d'acheter cette année avec une petite cloche au bout. Je voulais vraiment rajouter un peu de bois dans la maison. Ensuite, j'ai pris également ça. Donc ça, c'est chez Jiffy. Il s'éclaire, je vais vous montrer de toute façon la nuit comment c'est. Et puis il y a aussi également cette guirlande lumineuse très fine mais trop mignonne. On a aussi ce triangle que j'ai pris chez Jiffy qui s'illumine également juste ici. Et ça fait très beau, celui-là il est en bois. Et juste à côté, un autre petit sujet qui ressemble beaucoup au premier, donc que j'ai pris également chez Air Déco. Je voulais mettre sous le sapin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon c'est pas grave, il est vraiment trop mignon, j'aime vraiment beaucoup. Et là, un dernier petit objet de chez Jiffy également. Il y a un petit sapin en bois à l'intérieur, trop mignon. Et pareil, lui aussi, il s'éclaire, vous verrez plus tard. Ici, j'ai posé un grand flocon de neige. Donc voilà, il est vraiment par rapport à ma main, il est vraiment très grand. Mais il est très beau. Et puis, ça habille un petit peu le mur. Et je voulais rajouter un deuxième. Mais par contre, je sais pas encore si, s'il est encore disponible chez Jiffy. Du coup, je verrai s'il y a encore, je le prends. Sinon, bah écoutez, je vais faire avec un seul, c'est pas grave. Parce que le mur est vraiment très vide. J'ai changé ma décoration murale contre celui-là pour pouvoir voilà, ennéger un petit peu la pièce et se mettre dans l'ambiance. Mais bon, c'est vrai qu'il manque quand même quelque chose à côté, je verrai. Et voici le sapin. Donc on a l'étoile tout en haut qui est vraiment trop belle. Je l'ai changée cette année parce que la mienne tenait plus du tout. Et je l'ai prise chez Air Déco. Elle est vraiment belle parce que ça fait un petit effet flocon. Voilà, là ça fait vraiment trop beau. Ça fait un petit effet enneigé et il est super beau. Le sapin, je l'ai depuis quelques années, je ne sais plus vraiment. Mais c'est le même, voilà, tous les ans. Je ne crois pas que j'en ai racheté depuis que j'ai acheté mon premier sapin. En tout cas, je vais vous présenter un petit peu. Moi, je prends toujours en doré et blanc le thème de tous mes Noëls. Et puis, ça me permet aussi tous les ans d'acheter des nouveaux petits objets à suspendre pour faire des nouveautés. Voilà, et puis je trouve ça vraiment trop beau. Donc, j'ai des petites boules classiques comme ça. D'ailleurs, mon fils, l'année dernière, en a bouffé une. Franchement, il est grave, j'ai pas compris. Mais bon... c'était des petites boules vraiment pas chères que j'avais pris chez S-Center. Ces grosses boules là également, attendez je vous montre un petit peu par rapport à ma main, elle est vraiment énorme. J'avais pris également chez S-Center et j'aime beaucoup le rendu avec les petites boules dorées à l'intérieur. J'ai pris aussi ces petites guirlandes lumineuses, il me semble que c'est dans un magasin chinois en ville de Saint-Pierre. À Saint-Pierre et j'avais pris deux en fait parce que on a celle avec les flocons de neige et on a une tout en bas avec des rennes. Alors il est où? Il est là, voilà, des petites rennes comme ça et ça s'illumine également, donc c'est vraiment trop beau. Et voilà, on a aussi ceux-là en flocons de neige qui est la même matière que les petites boules là, mais et que j'ai pris également chez S-Center. Toujours de chez S-Center, j'avais pris ces boules là. Alors par contre, les objets d'S-Center, j'avais pris l'année dernière. Je pense qu'il y en aura toujours cette année, mais voilà, ce sont des trucs qui partaient quand même assez rapidement. Donc comme ils ont déjà mis leur déco de Noël, ça fait un moment. Je sais pas s'il y a encore. Ensuite, j'ai cette reine aussi qui est lumineuse. Et j'avais acheté dans le même magasin chinois où j'avais pris les guirlandes lumineuses. Donc je trouvais ça vraiment trop beau. Ça a apporté beaucoup de paillettes, beaucoup de doré. Et posé comme ça par terre, franchement c'était magnifique. On a aussi ces petites suspensions. Donc on a étoile, on a cœur et on a sapin il me semble. Voilà qui est là. Très sincèrement je sais plus du tout, je l'ai pris peut-être toujours à Center mais c'était pas cette année, non il me semble pas. Ah si mais attends, je crois que j'ai pris chez Jiffy, je sais plus, non je sais vraiment plus. Et j'ai pris chez Jiffy maintenant les petits sapins comme ça, ils sont trop beaux. Alors celui-là est un peu de travers mais on a celui-là et franchement il est super beau. Ça change un petit peu de que des boules, voilà, sur le sapin. Là on a un sapin sur le sapin donc pourquoi pas. Là vous voyez une petite voiture, c'est mon fils, je sais plus, je crois qu'il a eu dans un calendrier l'avant personnalisé qu'on lui a offert, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça, et donc du coup il a rajouté au sapin. Ici j'ai pris aussi chez Jiffy une suspension
étoiles perlées. Franchement trop beau. J'aime beaucoup. Et j'en ai pris 2 comme ça. J'ai aussi pris cette boule qui est plus en forme de goutte. Attendez. Voilà, il y a un petit bout pointu comme ça sur la fin. Et elle est vraiment très belle. J'ai prise chez Jiffy ou Air Déco, je ne sais vraiment plus. Mais ce sont des décos qui viennent souvent de Jiffy, Center et Air Déco. Et tout en bas j'ai rajouté les calendriers de l'Avent qu'on vient de faire, donc c'est vraiment trop beau. Et d'ailleurs mon tapis, c'est même pas un tapis, c'est un tour de sapin, je l'ai pris chez Air Déco. Mais voilà, comme il y a un Air Déco vient de sortir au port, peut-être qu'il a encore. Mais moi quand je suis partie à Saint-Pierre il restait 2, donc je crois pas qu'il y en a encore hein. J'ai acheté aussi ces belles bougies, franchement je suis hyper contente, ça je vais garder que ce soit Noël ou pas. Parce qu'elles sont lumineuses, elles sont à pile et à télécommande. Et j'ai pris chez Monsieur Bricolage, ça coûtait quand même une vingtaine d'euros il me semble. Mais je suis vraiment hyper satisfaite de ce trio de bougies là, il est vraiment trop beau. Et j'aimerais beaucoup en beaucoup plus grand pour poser par terre parce que j'adore. Et pour terminer j'ai pris ces suspensions qui est un petit peu doré sur le dessus et il est en vert. J'ai mis une petite guirlande de boules à l'intérieur et une petite bougie. Donc ça se voit mieux le soir parce que comme ça c'est un peu étrange. Mais il est vraiment très beau. Et d'ailleurs je pense que je vais garder ensuite la suspension mais mettre une plante verte à l'intérieur. Et la suspension d'ailleurs je l'ai mise les 2 côtés, ici et là-bas. Et voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis super bien amusée. Les enfants aussi, donc c'est super. Mon fils a essayé de faire quelques petites choses parce que lui c'est vraiment pas son truc, tout ce qui est manuel. Mais je suis vraiment trop contente qu'on a fait ça ensemble. Maintenant j'ai très hâte de commencer à ouvrir le calendrier de l'Avent avec les enfants et partager tout ça en famille. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air.